Bonjour, je suis le motivateur. Mon rôle sur Terre est de vous apporter mon expérience de la vie, mes connaissances pour vous faire réussir. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept assez simple en fait, hein. C'est le concept de la passion. Et que peut-on dire de la passion? C'est-à-dire que elle ne doit pas être assombrie par des blocages et des problèmes qui sont de l'ordre, financier, par exemple. Et justement, la société, depuis tout jeune, nous bloque dans cette idée que quand on fait quelque chose, ça doit forcément nous rapporter quelque chose. Et cela engendre un énorme blocage qui empêche les gens d'effectuer leur passion et se dirigent vers ce qui rapporte le mieux. Alors pourquoi j'ai appelé cette, vidéo: «Faut-il être un terminator pour réussir?» Bah, oui, en quelque sorte, il faut être un terminator, mais il faut exterminer ces blocages. Exterminer tel, un robot qui n'aurait pas de pitié, exterminer ces mauvaises idées qu'on vous a mis dans la tête et je vais vous donner des exemples simples pour que vous puissiez vraiment comprendre le fond de ces concepts que moi-même j'ai éprouvés dans la vie pour arriver jusqu'à maintenant à la place où je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien dans ses baskets parce qu'il fait ce qu'il aime et non pas ce qui lui rapporte le plus d'argent. Et souvent, les parents disaient à leur enfant: «Bah, j'aimerais bien que tu sois avocat, docteur», et quand ils disent ça, ils n'imaginent pas si leur fils sera épanoui. Ils n'imaginent pas si leur fils sera à sa bonne place. Ils imaginent que leur fils ou leur fille sera bien inséré dans la société, aura un bon travail et aura de l'argent qui tombe. Et ce genre de raisonnement, ne prémunissent pas dans la vie justement de ces enfants de rencontrer le malheur. Ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, ça peut être des tas de choses. Donc en fait, toutes ces idées préformatent les gens à penser que c'est dans cette projection de la sécurité qu'ils vont pouvoir trouver la sécurité. C'est-à-dire, je me projette comment dire, dans des carrières qui sont, comment dire, réputées, qui sont réputées être bonnes, qui sont réputées rémunératrices. Et donc, c'est une erreur parce que les temps changent et que ce qui est rémunérateur aujourd'hui peut ne pas être rémunérateur par la suite. Et je vous donne un exemple très simple. Regardez ce qu'est devenu le métier de médecin en France. Au départ, il y a 50 ans, les médecins, c'était des gens qui gagnaient bien leur vie. Et puis petit à petit, on a détruit leur profession et c'est devenu des gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent. Et puis finalement, ils sont pas plus riches que vous, finalement. Parce que quand vous n'avez aucun temps devant vous et que vous passez votre journée dans votre cabinet, OK, vous avez de l'argent à la fin du mois. Mais si c'est pas ça votre, comment dire, votre passion, ça veut dire que vous perdez votre temps. Quelqu'un qui ne perd pas son temps, c'est quelqu'un qui se sent bien là où il est, point final. Et c'est ça que les parents devraient dire à leur enfant. C'est: «Tu veux faire quelque chose de ta vie, il faut que tu sois à l'endroit où tu as envie d'être». Mais le problème, c'est qu'en général, on a l'impression qu'il y a une fausse idée qui circule que, finalement, ça rémunère pas ce genre de comportement. Mais non, tu rêves. Parce que quand quelqu'un vient vous dire: «J'ai envie d'être artiste, j'ai envie d'être comique, j'ai envie d'être musicien, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça», évidemment que ces personnes-là, elles vous parlent avec leur cœur. Et souvent, des gens comme ça qui parlent avec leur cœur, on les rejette. On leur dit: «Mais tu rêves, tu es fou». Vous vous rendez compte de comment que ça peut être cruel et totalitaire comme façon de penser? C'est-à-dire qu'on vient modifier l'être de quelqu'un, parce que l'être de quelqu'un ne ment pas. Quelqu'un, il a envie de faire quelque chose. Et si, des éléments extérieurs viennent dans cette personne détruire ce qu'il a à l'intérieur de lui en lui disant que c'est pas bon parce que ça ne va pas rapporter de l'argent ou que ce n'est pas, bien vu par la société, on vient à l'intérieur de la personne contrecarrer ce qu'il est. Et ça, c'est une forme de totalitarisme. Donc aujourd'hui, il faut être un véritable terminator pour exterminer tout ça, une fois pour toutes, que vous repreniez simplement l'écoute de vous-même. C'est pas simplement avoir confiance en soi, c'est simplement s'écouter. Parce que la confiance en soi, c'est débile. C'est débile la confiance en soi. La confiance en soi, ce serait se donner plus d'importance que les autres ou donner plus d'importance à telle ou telle idée. Non, c'est pas la question. C'est pas un jugement de valeur, la vie. La vie, c'est simplement être à l'écoute de qui on est. Et si vous écoutez attentivement qui vous êtes, vous allez en retirer le meilleur.
Il y aura même pas besoin de mentir si vous voulez, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont obligés carrément de se faire hypnotiser ou bien d'aller dans des salons avec des gens qui vont leur répéter: «Tu es un bon, tu es un champion». Ils vont aller essayer d'aller chercher de la confiance en eux pour justement, gagner, réussir. Alors ça peut marcher si effectivement vous avez un coach qui vous pousse tous les matins à faire de la musculation, bah, vous allez prendre du muscle. Mais le jour où ce coach va partir, vous allez arrêter d'en prendre. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que vous vouliez vraiment. Et dans la vie, c'est pas vers ce qu'on ne veut pas faire qu'il faut aller, c'est vers quoi on a envie de faire. Et en général, les gens vont à l'opposé si vous regardez bien. Les gens qui voulaient être footballeurs, rares, moi par exemple, quand j'étais jeune, j'aurais voulu être footballeur, mais à aucun moment j'ai essayé de l'être. En fait, quand on a des rêves, nous-mêmes on n'y croit pas en général, parce qu'on se dit: «Mais de toute façon j'y arriverai pas». Donc là effectivement le manque de confiance peut intervenir à ce moment précis mais ça sert à rien d'avoir une confiance démesurée, parce que si vous allez dans un club de foot, vous vous présentez, dans votre tête, votre objectif, c'est de devenir footballeur professionnel. Mais vous êtes tellement confiance en vous, vous avez une confiance démesurée en vous, que ça va vous empêcher de progresser. Parce que vous ne comprendrez pas les critiques qu'on peut vous faire. Vous pensez que vous êtes déjà extrêmement bon, vous pensez que... Et donc la confiance est mauvaise conseillère, mais à l'inverse, le manque de confiance peut également, comment dire, vous empêcher d'accéder à certaines activités. Donc la confiance, le manque de confiance n'est pas, ça fait partie du game, ça fait partie du problème, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi savoir s'écouter. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que, tout simplement, c'est ça qui réclame la vraie confiance. Parce que pour être capable de s'écouter soi-même, bah, ça veut dire qu'il faut s'aimer un minimum. Et c'est là qu'intervient la vraie confiance. Et c'est pas la confiance en soi aveugle de dire je suis un champion, c'est pas ça. C'est pas de dire ouais, je suis un champion, je suis trop fort. Non, c'est pas ça. C'est simplement avoir assez de respect pour soi pour écouter qui on est. Et ce qu'on a envie de faire vraiment. Qu'est-ce qu'on a envie de produire? Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Et à partir de là, vous allez utiliser ça dans votre existence pour pouvoir peut-être un jour en vivre. Mais c'est pas la première étape. Le problème, c'est que les gens passent à l'étape numéro un. Tiens, qu'est-ce qui gagne de l'argent? Est-ce le dropshipping? Est-ce une chaîne YouTube? Est-ce le gaming? Qu'est-ce qui va me rapporter tout de suite de l'argent? Et j'y vais. Ah bah, si vous faites comme ça n'ira pas. Et en fait, si vous voulez attirer le succès vers vous, parlez des choses avec passion. Si vous parlez d'un artiste avec passion, vous faites quelque chose pour lui avec passion, une vidéo, un hommage, un texte, et que lui, il le lit, il va être touché, cet artiste. Qui lui, par contre, a peut-être des millions de vues à son compteur. Et il va peut-être, lui, vous renvoyer l'appareil, parce que vous avez été sincère. Et cette sincérité-là, elle ne peut pas s'obtenir de quelqu'un qui va se forcer. Par exemple, je vous donne un exemple. Si demain, vous me forcez à faire une vidéo YouTube euh, sur un groupe que je connais pas et que je n'aime pas, et que je n'apprécie pas, bah, la vidéo va être catastrophique, même si dedans je dis ouais, ce groupe il est génial, ça a l'air fabuleux et tout ça, mais ça sonnera faux, creux. Et si le groupe entendait un tel truc, il serait pas touché en fait. Il dira ah, tiens, c'est bien, il y a quelqu'un qui parle de moi en bien, et voilà. Par contre, vous faites une vidéo sur un artiste que vous aimez par-dessus tout, vous allez en parler avec vos mots, et il y a une telle sincérité qui va s'en dégager que c'est impossible que l'artiste qui l'écoute ne va pas être touché par ce que vous dites. Donc c'est ça du véritable contenu qui vient du cœur. Et ça marche pour tout, ça marche pour des articles de blog, ça marche pour un livre. Si vous faites un livre sur ce qui vous passionne, ça aura beaucoup plus d'impact autour de vous que si vous faites un livre sur quelque chose qui ne vous intéresse pas. Et pourtant, ce qui ne vous intéresse pas peut-être gagnerait plus au niveau des parts de marché, au niveau de la facilité de le mettre en avant. Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas en part de marché, c'est en part d'authenticité. Comment vous pouvez faire rejaillir de vous l'authenticité? Et c'est là qu'il faut être un vrai Terminator. C'est là qu'il faut être très carré là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut être très très carré dans la manière de choisir ce que vous allez faire et de faire ressortir ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'il va falloir que déjà ça va prendre du temps. Ne croyez pas que c'est du jour au lendemain que vous allez trouver qui vous êtes. Par exemple, moi, le motivateur, il m'a fallu du temps pour en arriver à comprendre que moi, j'ai envie d'aider les autres et avec les connaissances que j'ai, parce que je suis passé par là, je suis passé derrière vous, aussi dans les mêmes considérations débiles de dire mais qu'est-ce qui gagne de l'argent, comment y arriver, comment le faire. J'ai gagné de l'argent. J'en ai gagné tous les mois, j'avais une paye de 2500 euros, et je n'étais pas heureux. Et ça, c'est parce que je ne faisais pas ce qui me plaisait, je me forçais à le faire. Je me forçais à faire quelque chose. Pourquoi?
pour avoir un salaire. Alors ça peut marcher 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, mais vous pensez qu'il est bon pour vous, pendant 40 ans, de vous forcer à faire quelque chose? Mais les gens qui peuvent vous conseiller de faire cela, ce sont des fous, ce sont des c'est des totalitaristes qui peuvent vous dire ça. C'est des gens qui veulent prendre le contrôle de votre vie, alors que c'est pas vous, c'est pas eux qui vont la vivre, c'est vous. Alors n'écoutez pas tous ces gens qui vous racontent n'importe quoi et qui vous brandissent la peur. En général, les gens vous brandissent la peur. Regarde, tu vas devenir SDF. Regarde, tu vas être chômeur. Regarde, tu n'auras pas de voiture. Regarde, tu n'auras pas de maison. Évidemment, la peur, c'est un outil très puissant. Et on se laisse souvent avoir, et parce que justement l'argent, quelque part, est rassurant. On se dit l'argent, c'est ce qui va, comment dire, me mettre un toit sur la tête, etc. Mais en réfléchissant comme ça, vous faites un mauvais calcul. Pourquoi? Parce que, en fait, l'argent arrivera dans votre vie comme une conséquence de ce que vous êtes. Mais vous ne pouvez pas être quelque chose en fonction de l'argent. C'est pas possible, ça n'existe pas. À part si vous le prenez comme une divinité, en fait. Là, effectivement, si pour vous, l'argent est une divinité, vous pouvez vous prosterner devant lui, peut-être que ça marchera. Et il y a des gens, peut-être, qui sont comme ça. Peut-être que le monde contient des gens que l'argent est la seule chose qui les anime. Et je pense que ces gens-là, ils finiront mal, de toute façon. Non, l'argent sera une conséquence du bien-être que vous pouvez ressentir à apporter du bien aux autres sur Terre. Parce que c'est en connectant avec les autres que eux, ils vont vous rendre. Mais cette connexion entre les gens, que vous pouvez faire sur Internet, mais que dans le temps, vous pouviez faire avec vos clients, par exemple, un bon boulanger qui traitait bien ses clients, qui était souriant, vous croyez quoi? Les clients, ils revenaient, mais pas simplement pour le pain ou les croissants, ils revenaient pour le sourire du boulanger. Et ça, c'est ça la connexion. Et lui, après, il en faisait une richesse. Derrière, il allait augmenter ses revenus. Mais il n'était pas parti pour dire, tiens, quels sont les meilleurs, les pains et les croissants qui vont me rapporter le plus d'argent. Alors déjà, premièrement, je vais faire un pain qui me coûte rien, avec des mauvais ingrédients, etc. Comment je vais maximiser mon profit? Effectivement, il fera du profit comme ça. Ah, ça, c'est sûr. Ce boulanger fera du profit, mais ça ne durera pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont manger de la merde, et un jour, ils s'en lasseront. Non, justement, il faut apporter de la qualité. Donc ça, c'est le b.a.-ba, et on ne nous enseigne pas ça à l'école. Parce qu'à l'école, on nous enseigne d'aller... Quand vous regardez le programme scolaire d'une école, en 1 an, on va vite et bien. C'est-à-dire qu'on fait du survol, on fait de l'industriel. Moi, je préférais qu'on prenne un sujet et qu'on l'étudie à fond. Moi, je préférais que ce soit ça à l'école. Ok, on va pas étudier tous les maths, mais on va prendre un sujet des maths et on va l'étudier à fond dans toutes ses coutures. Non, en fait, l'école vous fait survoler des tas de trucs, et puis en fait, c'est pas de la qualité. Et ce que vous voulez, si vous voulez être producteur de contenu, aujourd'hui, le secret pour réussir, c'est d'être producteur de contenu, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en étant producteur de contenu, vous êtes au cœur du contenu et vous vous améliorez en même temps. Et c'est pour ça que, à la fois producteur de contenu, vous faites des connaissances enfin, vous nouez des contacts avec le monde extérieur, au travers de vos blogs, de vos chaînes YouTube, de vos Twitter, mais en même temps, vous vous améliorez parce que vous allez apprendre de nouveaux sujets. Donc aujourd'hui, la production de contenu, c'est quelque chose d'obligatoire pour tout à chacun. N'importe qui. Toute personne qui a un business doit produire du contenu maintenant. Donc vous vous rendez bien compte que si vous devez faire des vidéos sur des choses qui ne vous intéressent pas, etc., là je suis en train de vous faire un podcast que je vais mettre un petit peu sur mes réseaux sociaux, mais si dès le départ ça ne me passionne pas et que je prends ça pour une corvée, vous allez le ressentir. Mais là, je suis passionné par ce que je suis en train de vous raconter. Là, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens utile. Et donc, vous allez le ressentir. Et à partir de là, même si ma vidéo est parfaitement perfectible, j'ai envie de dire qu'elle est imparfaite, mais je vous dis ce qui sort de mon cœur, sans préparation. Et c'est aussi ça quand quelqu'un est passionné. Il n'a pas besoin de se préparer beaucoup. Par contre, quand vous abordez des sujets que vous maîtrisez mal, ça se comprend. Parce que même si vous alliez lire des tas de trucs, vous n'allez pas être fluide dans ce que vous êtes. Moi, je suis fluide dans ce que je vous dis parce que c'est vraiment mon expérience. C'est que vous devez détecter déjà le pourquoi. Pourquoi vous êtes sur Terre? Qu'est-ce qui vous anime? Et souvent, il faut remonter à l'enfance, parce que dans l'enfance, c'est là qu'on a vraiment fait connaissance avec le monde, et c'est là qu'on a découvert différentes choses. Et souvent, les gens, ils sont impactés à vie par ce qu'ils découvrent durant leur jeunesse. Alors ça peut être les arts, ça peut être l'écriture, ça peut être tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui vous construit, qui vous anime.
Nous ne sommes pas des animaux financiers, c'est-à-dire des animaux qui consommons de l'argent et qui en fabriquons. C'est complètement débile, c'est pas ça l'homme. Voilà, l'homme ne broute pas des billets pour chier des billets. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire que le monde fonctionne comme ça. C'est la production, la production, la production. Ce monde-là court à sa perte de toute façon. Et ça, on le voit avec le réchauffement climatique. Ce monde de produire toujours plus, avec un manque flagrant de qualité, de questionnement, ne serait-ce que de questionnement, parce que aujourd'hui il n'y a plus de questionnement, tout est offert au diable de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui peut justifier n'importe quel acte est justifiable du moment que c'est pour créer de l'argent. On peut fabriquer des médicaments qui sont dangereux tant que c'est pour faire de l'argent. On peut faire des émissions débiles, comme Cyril Hanouna, parce que ça fait de l'argent. Au nom de l'argent, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est l'excuse qui permet aujourd'hui à n'importe qui de faire n'importe quoi. Évidemment, si vous faites ça, vous ferez pareil qu'eux, c'est-à-dire vous ferez de l'argent. Mais vous allez vous détruire de l'intérieur. Donc ce qu'il faut déjà, premièrement, c'est faire quelque chose, une activité qui va vous, non pas vous détruire, mais vous rehausser. Et je vais vous expliquer là, dans cette deuxième partie de vidéo, maintenant, comment y arriver. Là, je vous ai un peu dépeint le contexte, mais dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous dire quelque chose de très important. C'est comment arriver à cela. Parce qu'en fait, entre dire, ouais, écoutez vos passions, machin, ça, c'est ce que vous allez entendre dans beaucoup de chaînes YouTube ou dans beaucoup d'endroits. Mais moi, je vais vous donner la clé pour y arriver. Alors c'est simple, il va falloir vous couper des autres, et vous couper du monde, et vous couper de tout ce qui est facilité. Malheureusement, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes chez vos parents, vous ne pourrez pas y arriver. Si vous êtes dans le cocon familial, vous ne serez pas confronté à vous-même. C'est très simple, je l'ai vécu. Moi, par exemple, là, j'ai fait le choix d'habiter seul. Alors que là, je pourrais aller vivre chez mes parents. Ça ne changerait rien. En fait, les deux options s'offraient à moi. Je pouvais très bien habiter chez mes parents. Là-bas, il y avait Internet. Mon père fait un jardin, donc il a de quoi me nourrir avec ce qu'il fait du jardin, ce qui est très bon, c'est bio, etc. Donc c'est très, comment dire, c'est très aguicheur. Je pourrais aller habiter là-bas, et des fois j'y vais. Et je vois la différence que j'ai dans ma créativité, parce que quand je suis seul, je suis confronté à moi-même. Et que je ne peux pas me mentir à moi-même. On ne peut pas se cacher derrière soi-même. C'est pas possible. Alors qu'on peut se cacher, chez ses parents, on peut se cacher. Vous pouvez très bien passer des journées à ne rien produire quand on est chez ses parents. C'est facile à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien attendre le repas du soir et en attendant, bah, regarder des tas de séries, des machins, voilà. Mais quand on est seul, on ne peut pas être comme ça. Pourquoi? Parce qu'on se sentirait vite très vide en fait. Et pour remplacer tout ça, justement, tous ces artifices qu'il peut y avoir autour, comme une famille qui vous offre un petit peu un cocon, ou comme n'importe quoi qui pourrait vous faire vivre dans la facilité, ce qu'il faut, c'est se retrouver en face de vous-même. Vous devez vous faire à manger, vous devez, comment dire, vous occuper de vous-même, et vous devez trouver le moyen d'arriver jusqu'au soir. Et moi, c'est pas en utilisant des artifices que j'arrive jusqu'au soir. Parce que, évidemment, si je me mets à mater des séries, à jouer à des jeux vidéo, je vais arriver jusqu'au soir. Mais arrivé au soir, qu'est-ce qui va se passer? Je serai pas fier de moi. Je serai pas bien. Donc, c'est pas possible. Par contre, si j'étais chez mes parents, ce serait rendu possible. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ni comment, mais c'est simplement le fait d'être dans ce cocon qui vous protège. Vous n'êtes plus confronté à la réalité comment dire, de vous sentir en état d'avancement. Parce que quand on est justement chez ses parents, on ne réfléchit plus en termes d'avancer sur le plan personnel. On est emprisonné dans une sécurité, et donc notre cerveau ne peut pas fonctionner en mode je dois me battre pour survivre. Parce que en fait, c'est ça. Quand vous allez créer du contenu, vous allez batailler pour vous faire connaître. Vous allez batailler pour, comment dire, pour produire des bonnes choses. Vous allez batailler contre la procrastination ou la fainéantise. Vous allez batailler contre plein de choses, en fait. Mais si vous êtes tranquillement installé chez vos parents, ça va être compliqué. Alors comment faire pour partir de chez ses parents? Ah, ça, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire. Et peut-être que vous avez déjà quitté vos parents, mais alors là, vous êtes chez un patron. Et ça va être difficile. Mais ça revient à peu près au même. Être dans un travail dans lequel vous ronronnez, vous rentrez chez vous, est-ce que vous avez vraiment la nécessité de vous retrouver confronté à votre créativité? Non.
Et c'est aussi un problème. Donc c'est pour ça que j'encourage à soit quitter votre travail, soit quitter chez vos parents si vous êtes chez vos parents, et de vous retrouver seul. Et c'est là que c'est très difficile parce que pour y arriver, il faut subvenir à ses besoins. Et donc moi, c'est ce que j'ai prévu. J'avais prévu mon coup. C'est-à-dire que j'avais mis un système en place de rémunération, même si j'arrêtais de travailler, pour cette période-là que je suis en train de vivre. C'est une période que là, ça fait 1 an et demi que justement, je suis en train de construire le futur Roger. Donc j'ai plusieurs chaînes. En fait, moi, si vous voulez, à la base, j'ai créé Antiloop.fr, qui représente Antiloop Software, c'est-à-dire la branche création de logiciels. Ensuite, j'ai une branche qui s'appelle Antiloop JV, qui est la branche de jeux vidéo, dans laquelle je fais des jeux vidéo et j'explique comment en faire. Donc voilà, j'ai maintenant aussi le motivateur. Le motivateur, c'est pour aider les entrepreneurs, les gens à se sortir les doigts du cul et aussi leur expliquer la vraie vie. Parce que moi, je suis passé par toutes ces galères. Moi, j'ai passé des diplômes, je suis monté à Paris, j'ai galéré, j'ai machin, j'ai tout ça. J'ai mis mes idées de côté, je les ai notées, j'ai des compétences que j'utilise aussi, etc. Donc finalement, je fais ce que tout homme doit faire. C'est-à-dire évoluer, progresser et écouter qui il est. Parce que si vous ne l'écoutez pas, eh ben, vous allez avoir une vie qui ne sert absolument à rien qu'à servir les autres. Je ne veux pas passer moi personnellement ma vie à servir les autres. Non, parce que ça veut dire que j'ai pas vécu une vie utile. C'est pas ça être utile pour moi. Donc être utile, c'est utile à moi-même. C'est déjà un respect envers moi-même, c'est de dire mais il faut que ta vie elle soit utile à toi-même déjà avant d'être utile à celle des autres. C'est peut-être égoïste, vous allez me dire, mais c'est quand même la base du développement personnel. Parce qu'après, il va en découler des bonnes choses pour la société. Ne croyez pas que si vous vous sentez bien et que vous êtes productif et que vous êtes là à votre place dans ce que vous aimez, ne croyez pas que derrière, la société va mal s'emporter. Bien au contraire, la société ne peut que mieux s'emporter. Donc ce n'est pas être égoïste, c'est faire avancer la nation. Mais au lieu de faire avancer la nation à travers l'entreprise d'un autre, vous faites avancer la nation au travers de votre propre entreprise. Alors, j'ai préparé mon coup et là, effectivement, je suis dénué de toute tentation extérieure, je suis confronté à moi-même. J'ai juste un chat. Voilà, la seule chose qui pourrait me créer des problèmes, c'est mon chat. Mais bon, mon chat, lui, il ne se lève pas le matin en disant, tiens, je vais empêcher le motivateur de motiver les gens. Non. Donc, je ne peux pas accuser mon chat de quoi que ce soit. Mais en tout cas, il est bien présent, mais c'est la seule chose d'extérieur à moi-même. Et bien évidemment, il y a toutes les mauvaises choses, mais naturellement, je ne suis pas tourné vers elles. En fait, les mauvaises choses, je vais vous dire, je me tourne vers elles quand je suis chez mes parents. Quand je suis chez mes parents, déjà, le monde ne tourne pas autour de moi. Par exemple, on sait que le repas il est à 7h30. Et puis là, tiens, t'as faim, mais tu peux pas manger, il faut que tu attendes 7h30. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, ah tiens, j'ai 1 heure à tuer, je vais jouer à des jeux vidéo. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ton cycle à toi. Là, moi, je mange quand je veux, je fais ce que je veux, je fais du contenu quand je veux, au moment que je veux. Si j'ai envie de faire un contenu à 1 heure du matin, je peux le faire. Mais imagine-toi chez tes parents, à gueuler dans une vidéo YouTube à 1 heure du matin. Est-ce qu'ils seraient contents? Non, tu peux pas faire ça quand tu es dans un mauvais endroit. Il faut que ta créativité puisse exploser. Et même si tu es un écrivain, c'est la même chose. Est-ce que tu te sens bien pour écrire à 1 heure du matin alors qu'il y a du bruit, ou par exemple, toi, tu as envie de travailler à midi, justement, et là, il y a du bruit dans la maison. C'est là que tes parents, ils rentrent de course, ou je ne sais pas quoi, il y a du bruit. Est-ce que là, tu crois que tu vas être vraiment bon pour écrire ton livre? C'est encore pareil. Tu veux être bien pour écrire ton bouquin, tu veux être serein, tu veux être toi-même, tu veux être confronté à la dure réalité de la vie, et ben, tu prends ta machine à écrire et tu te fous dans une cabane près d'un étang où il y a personne. Et là, tu vas voir que les idées, elles vont vite venir, parce que tu as pas le choix. C'est ça qui va te faire avancer temporellement d'un jour à l'autre. Voilà le secret, ce qui doit te faire avancer temporellement d'un jour à l'autre, ce n'est pas une série, ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film, ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas du porno, ce n'est pas, c'est de créer. Entre aujourd'hui et demain, tu dois créer quelque chose de mieux que la veille. Et tu améliores de jour en jour ce que tu es. Comme de la musculation. Tu vois bien que quand tu te muscles, à chaque fois que tu en fais, tu es un tout petit peu meilleur. À chaque fois, tu as l'impression que tu peux soulever un tout petit peu plus que la dernière fois.
t'améliores sans le savoir. Dans ta création de contenu, c'est la même chose. Tu vas en faire et tu vas t'améliorer. Là, c'est mon tout premier podcast en tant que le motivateur. Bah écoutez, c'est très imparfait, je le sais. Je suis en train de le sentir même au moment où où je vous raconte tout ce que je suis en train de vous raconter. Des fois, je bégaye, etc. Mais l'important, c'est le contenu que je suis en train de vous délivrer parce que vous sentez qu'il y a une réelle valeur ajoutée dans ce que je vous dis. Parce que justement, cette valeur ajoutée, c'est ça, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'à force de faire, vous allez acquérir de l'expérience. À force de produire des podcasts ratés, même s'ils sont ratés en eux-mêmes, ce qui est important, c'est ce que vous allez en retirer. Par exemple, l'écrivain qui écrit 10 pages qui partent à la poubelle, est-ce que vous pensez que lui n'a pas pris de l'expérience entre-temps? Est-ce que vous pensez qu'il a jeté 10 pages de sa vie à la poubelle? Non. Lui, il a retiré une expérience de son erreur. Il a créé 10 pages qui sont mauvaises, mais la 11e, elle sera forcément empreinte de l'expérience des 10 pages précédentes. Et elles ne peuvent pas être plus mauvaises. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, il faut que vous vous isoliez d'une manière ou d'une autre. Alors après, vous allez me dire, comment faire si je suis en couple? Ça, je peux pas vous aider pour ça. Je suis pas assez calé ou connaisseur. Moi, j'aurais tendance à dire que on peut pas être partout à la fois. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, je pense que sur le sujet de doit-on se mettre en couple ou pas, je pense que chacun aura un petit peu son mot à dire. Moi, voilà, je peux pas vous. Je connais mal cette situation parce que moi-même, j'ai choisi de plutôt me mettre en retrait de la vie de couple. J'estime qu'elle me freinerait pour l'instant. Peut-être pas, peut-être que plus tard je reviendrai vers elle. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle me freinerait dans ma volonté de changer de vie. Moi, je suis quelqu'un qui était très mauvais à la base. J'avais des mauvaises habitudes, je buvais, je fumais, etc. Là, je suis passé à une vie où je ne bois plus, je ne fume plus, à part des cigarettes électroniques, mais je pense qu'un jour j'en aurai marre aussi. Bon, les cigarettes électroniques sont moins dangereuses que le tabac, je tiens à le souligner quand même. Donc, j'ai arrêté ça. J'ai même fumé de la drogue à une époque, hein, c'est pour vous dire. Voilà, donc j'ai arrêté tout ça. Je me suis mis à me manger, à perdre du poids, à faire du sport régulièrement, etc., etc., etc. Donc, j'ai choisi de ne pas gâcher comment dire, tout cet élan de changement avec un mélange qui serait la vie de couple. Parce que pour moi, on ne peut pas tout faire. Mais quand j'aurai réglé tous les aspects personnels que je viens de vous énumérer, j'aurai certainement plus de place pour m'occuper de trouver la femme qui va occuper le reste de mes jours et peut-être faire des enfants. Pour l'instant, bah, je ne peux pas tout faire. Déjà, je suis dans une reconstruction et surtout une déconstruction. Comme un Terminator, je détruis mon ancienne personne que j'étais. Comme un Terminator, sans pitié. Vous devez être sans pitié. Comme Terminator qui recherche Sarah Connor pour la tuer, vous devez rechercher votre passé et le tuer. Il n'existe plus. Les gens qui vous ont dit que vous n'y arriverez pas, les gens qui vous ont dit que vous finiriez SDF, les gens qui vous ont dit que vous étiez un rêveur, les gens qui vous ont fait du mal, les patrons qui vous ont pas respecté, les collègues qui se sont moqués de vous, les amis qui vous ont laissé tomber alors que vous aviez besoin d'eux. Tout ça, vous devez exterminer tout ça une fois pour toutes et repartir plus fort parce que ce qui va faire votre bonheur, c'est ce que vous allez offrir au monde comme production de vous-même. Car il n'y a pas plus grande fierté que de venir améliorer le monde avec des choses constructives et positives. Apprendre. Par exemple, là en ce moment, je suis dans un projet de création d'un tuto de jeux vidéo. Bah, j'ai le plus grand plaisir à me dire que je vais aider des gens. Et ça vaut tout l'or du monde. Aider des gens et être en contact avec eux, ça c'est beau. Quand vous travaillez pour quelque chose, mais que vous n'avez pas directement le contact avec ceux qui vont en bénéficier, voilà, par exemple, vous fabriquez des pneus. C'est bien. Mais celui qui va prendre le pneu dans ses mains, vous allez jamais le regarder, ce personnage-là, et vous allez jamais interagir avec. Quand vous êtes producteur de contenu, vous êtes à la tête de votre business, bah forcément, vous allez voir tout de suite les pépites que vous allez mettre dans le monde et pouvoir en avoir les remerciements de ceux qui les prennent. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Voilà, je suis qu'au début. Donc ce que je vous dis, ça vient du cœur. J'ai mon vocabulaire. Je suis pas un grand marketeur, mais je vous donne les clés, c'est simple. Là où vous êtes, première étape, décrivez-moi où vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans un travail qui vous plaît? Est-ce que c'est pas finalement vos parents qui vous ont mené là? Est-ce que finalement c'est pas les discours de votre oncle Robert qui a dit ouais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça? C'est pas tout ça qui vous a mené à là où vous êtes? Si la réponse est oui, vous devez quitter cela déjà, premièrement. Parce que voilà, c'est pas en restant dans cette erreur de vie que vous allez pouvoir changer de vie. Parce que pour changer de vie, il y a une étape intermédiaire. Entre la personne de maintenant que vous êtes et la personne du futur, il y a une zone tampon. Il y a une zone temporaire. Cette zone temporaire, cette zone tampon, où vous êtes en reconstruction, elle ne peut pas s'effectuer dans l'erreur actuelle où vous êtes, ou dans la vie où vous êtes et que vous ne devriez pas y être. Ça ne peut pas se faire en même temps, ou ça peut que se préparer.
Si vous êtes en train de faire ce métier qu'on vous a conseillé, mais que vous n'aimez pas, ou si vous êtes chômeur, bah, tant mieux, parce que là, si vous êtes au chômage, vous avez tout le loisir de préparer qui vous allez être. Donc finalement, le chômage est une bonne nouvelle. Ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est de se retrouver sans toit, j'admets. Se retrouver sans toit, sans nourriture, ça, c'est un grave problème. Donc essayez de ne pas en arriver là par divers subterfuges. Et moi, j'ai utilisé des subterfuges pour justement me prémunir de la pauvreté et pour cette zone tampon, pour me retrouver dans cette zone où effectivement je peux me reconstruire. Mais il faut que quand même j'ai à manger et un toit, c'est obligatoire. Je ne peux pas vous conseiller de tout abandonner, abandonner votre travail, abandonner tout et laisser tout derrière vous comme si aujourd'hui le froid n'existait pas. Parce que pour dormir dehors, c'est pas possible. Je suis désolé, aujourd'hui en France, il fait -2 la nuit, je suis désolé, non, on va pas dormir dehors. Donc on vit pas à Tahiti. Donc je sais pas, si vous êtes beau, peut-être que je pourrais vous dire: «Ouais, on s'en fout d'avoir un toit sur la tête». Mais puis voilà, on est en France, les bananes ne poussent pas au bout des rues, voilà, c'est comme ça. À tous les coins de rue, il y a pas de nourriture, sinon il y a les Restos du Cœur, mais bon, est-ce que c'est bon pour la productivité d'aller au Resto du Cœur? Est-ce que ça va être bon pour votre futur bouquin? Est-ce que ça va être bon pour vos vidéos? Non, il faut être comme je vous l'ai dit, il va falloir être dans un milieu serein, dans une bulle j'ai envie de l'appeler une bulle créatrice. Mais c'est pas la mauvaise bulle des parents. Parce que les parents, c'est une mauvaise bulle. Pourquoi? Parce que vos parents, déjà, ils ont leurs propres problèmes. Et puis eux, quand ils vous regardent comme un petit enfant qui sort d'un fœtus, vous étiez un ancien fœtus pour vos parents. Vous étiez un ancien spermatozoïde. Pour vos parents, vous serez toujours cette chose qui est sortie de terre. Comment ils peuvent vous voir autrement que par un objet ils ne peuvent vous voir, vos parents, que de manière déformée. Et vous, c'est la même chose. À chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, vous allez mal l'interpréter parce que ça va vous encourager dans votre névrose quelque part d'écouter vos parents. Et on a tous une névrose. On est tous névrosés. Elle est où cette névrose? Bah, cette névrose, c'est de ne pas s'accorder le droit d'être qui on est. C'est ça, c'est la vraie névrose de notre époque. Voilà, on doit être ce qu'on est et nous, depuis la naissance, on nous façonne, on nous encourage à ne pas être nous-mêmes. Pourquoi? Ben, c'est simple, pour aller devenir des esclaves de la société. Des esclaves parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de gens qui aillent travailler dans tous les corps de métier, finalement. Tous les corps de métier, ce sont des gens qui sont à une place où ils ne devraient même pas être. Mais vous me direz, mais le motivateur, c'est quoi ton histoire si jamais il y a des gens, ils ne voulaient pas être policiers, s'il y avait des gens, ils ne voulaient pas être pompiers, mais comment qu'on ferait? Bah, en fait, ils seraient obligés de bien rémunérer ces métiers-là. Voilà ce qui se passerait, tout simplement. C'est très bête en fait, hein, comme système. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas des gens dans un corps de métier, on augmente les salaires, tout simplement. Donc ne me dites pas, mais comment ils feraient? Bah, comment ils feraient? Ils seraient obligés de considérer leurs travailleurs, c'est tout. La différence, elle est là. Si plus de gens pouvaient être entrepreneurs, si plus de gens pouvaient se prendre en main, il y aurait beaucoup moins de gens disponibles, effectivement, pour être esclaves. Et du coup, c'est rendre service aux esclaves qui ne deviendraient plus des esclaves, mais des gens bien payés cette fois-ci. Voilà, quelqu'un qui serait sur une chaîne de peinture, d'accord. Quelqu'un qui serait éboueur, mais qui ferait 3 000 € par mois. Là, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être éboueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne nous encourage pas à sortir de cette chrysalide esclavagiste, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez les moyens techniques, vous avez YouTube, vous avez les blogs, vous avez plein de choses. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus cette excuse de dire, voilà, je suis... C'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai du mal à m'entendre avec mes parents, parce que eux, à leur époque, je peux pas leur enlever le fait qu'à leur époque, c'était pas possible de crever l'abcès, quoi, j'ai envie de dire, de crever les chrysalides de la matrice, percer la matrice, ils en étaient incapables. Ils en étaient incapables et on peut dire que finalement, ils avaient du boulot aussi pour contrebalancer ce fait-là. C'est-à-dire à l'époque de mes parents, si mon père quittait l'usine où il était, l'usine d'en face venait le chercher. Il avait aucun problème à ce niveau-là. Donc c'est déjà une époque qui est complètement différente, hein, quand tu sais que, voilà, mon père, il a fait, toute sa vie dans la même entreprise. Aujourd'hui, franchement, c'est très rare de voir des cas comme ça, quoi. Aujourd'hui, les gens, ils restent 2 ans dans une boîte, 3 ans, après ils partent ailleurs. En même temps, c'est le meilleur moyen de négocier aussi son salaire. Donc, c'est vrai que c'est aussi dans l'intérêt du salarié de quitter sa boîte pour obtenir on va dire, plus de choses ailleurs. Ce qui, moi, me déplaît comme façon de penser. Parce que pour moi, il faut rester quelque part en place pour avoir justement s'y sentir bien. Mais le problème, c'est que les gens partent et après, ils savent pas où ils vont se retrouver. Tu pars d'une entreprise pour te retrouver dans une autre. Alors certes, ils vont peut-être plus te payer, etc. Alors que moi, ma philosophie, c'est de dire, normalement, on devrait rester dans la même boîte jusqu'à ce que cette boîte-là fasse faillite. Tant que cette boîte-là fait pas faillite, bah, tu es dedans et puis tu es heureux. Voilà. Simplement, ça n'est plus possible. Ce que mon père a fait, il a été heureux dans une usine toute sa vie
et il a pris des responsabilités petit à petit à l'intérieur. Ça, aujourd'hui, c'est plus difficile à vivre. Parce que le marché, l'économie de marché a sectionné un petit peu la stabilité des entreprises et surtout du management. Le management aujourd'hui est très fragmenté. Plus rien n'est facile aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vous répète qu'il faut vous extraire de ce système qui est soit vos parents, soit un boulot qui vous prend 8 heures par jour ou plus et qui vous prend trop d'énergie, et construisez cette bulle. D'une manière ou d'une autre, construisez cette bulle dans laquelle vous allez pouvoir vous réfugier le temps de devenir la prochaine personne que vous voulez être, parce qu'il le faut. C'est le sas de décompression. Alors ça peut être un appart, ça peut être une maison, ça peut être une caravane, j'en sais rien, mais il vous faut Internet. Internet, un toit, de la nourriture. Et 2 à 3 ans de réserve. Même si c'est que des pâtes, mais tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, c'est qu'il faut que vous fassiez ressortir de vous-même ce que vous êtes, et en général, c'est quand on est au pied du mur que ça ressort le mieux. Et c'est là, moi, ce qui m'arrive un petit peu, c'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé un petit peu dans cette situation où il y avait le confinement, et cetera. Je faisais encore un peu de télétravail pour des entreprises. Elles ont arrêté de faire appel à moi parce qu'elles avaient plus d'argent à cause du coronavirus. Donc du coup, ça a accéléré un petit peu ma remise en question et comment dire, l'accélération de ma volonté de vouloir ressortir de moi-même ce qui va faire la personne que je serai demain. Parce que la personne que vous serez demain, il faut la travailler à l'avance. Il faut la préparer, il faut la construire. C'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir un leader d'opinion ou bien, comment dire, vous allez faire un personal branding efficace. Il va falloir découvrir. Moi, j'ai créé mes marques. Voilà, j'ai créé Antiloop qui va être un petit peu la marque principale de mes business. Et il y aura le Motivateur, etc. Et tout ça, ça m'est pas sorti. Et j'en ai d'autres que je vous parle pas parce qu'évidemment, j'ai mes business aussi qui sont un peu plus, on va dire, parallèles. Mais on va dire, j'ai le business officiel. Et puis à côté, j'ai des side projects, c'est-à-dire des projets à côté. Donc tout ça, c'est sorti de moi-même au cours du temps et ça a mis extrêmement de temps. Si on m'avait dit, mets sur une feuille tout ça, tout ce que là je viens de vous parler, antiloop.fr, comment dire, jeuxvideo.antiloop.fr, qui est la deuxième adresse. Ensuite, il y aura prochainement une adresse qui s'appellera lemotivateur.antiloop.fr. Toutes ces choses-là, si on m'avait dit, écris-les dans une feuille pour demain, j'aurais pas pu. C'est le temps, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation qui m'a fait avancer, avancer de pas à pas. L'être imparfait que je suis avance quand même, même en étant imparfait. Donc, et après, peut-être que dans 5 ans, à force de faire du contenu, les gens me prendront pour un pro comme Olivier Roland ou je ne sais pas qui. Alors qu'en fait, là, vous me voyez, je suis en train de démarrer comme un popole. Mais ça, plus personne n'écoutera ces vidéos-là quand je serai connu. Quand dans 5 ans, j'aurai des vidéos qui font des 100 000 vues, les gens ne vont pas s'amuser à revenir à là, cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter, qui fait partie des premières vidéos. Parce que moi, j'ambitionne avec la chaîne-là de devenir aussi connu que Argent Entrepreneur, etc. Des mecs qui sont très forts. Et pour l'instant, je ne suis pas très fort, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Mais en même temps, je peux vous aider. Parce que je pense que vous aussi, vous avez besoin d'écouter ce discours vrai. Là, il n'y a pas de PDF à télécharger, là. Là, je vous dis la vérité. Je veux pas récupérer votre email, là, les amis. Non, non, là, je vous donne de l'énergie. L'énergie que j'ai accumulée. Cette énergie, et aussi, c'est de découvrir que quand on se respecte soi-même, quand on parle des choses qu'on aime, ça finit par revenir comme un boomerang et de manière positive. Et j'en suis l'incarnation, parce que quand vous voyez l'être abject que j'étais avant, cet homme qui était capable de boire une bouteille de vin avant d'aller dormir, cet être-là, j'en veux plus. Cet être qui était capable de fumer cigarette sur cigarette devant Netflix, cet être-là, j'en veux plus. Pareil. C'est ça la réalité. C'est que j'étais pas parfait et je me dois de vous le dire parce que certainement que vous aussi, vous avez des imperfections actuellement et je veux vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Et que moi, j'ai décidé de mettre un frein à tout ça. Et ça y est, j'ai tiré un trait sur tout ça. Pourquoi? Parce que je suis maintenant dans cette bulle de protection. En général, quand on a des mauvaises habitudes, c'est qu'on a des éléments extérieurs qui nous perturbent à un tel point qu'on ne peut que se protéger qu'avec des choses nocives. Quand vous savez, quand j'étais à Paris et que j'étais dans des postes où je m'entendais pas avec mes collègues, je m'entendais pas avec ma hiérarchie, ça m'encourageait pas à arrêter de fumer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, après quand je suis revenu chez mes parents en vacances et que finalement je sentais que les choses avaient changé, que je retrouvais plus les mêmes parents que j'avais eus, qu'ils avaient eu leurs problèmes, qu'ils avaient vieilli, etc. Je sentais pareil que ça m'encourageait pas. Donc en quittant tout ça, qu'est-ce que j'ai trouvé?
Bah, la liberté de ton, en fait, la liberté d'être moi-même. Alors, si aujourd'hui j'avais une copine qui me casse les baskets, qui me casse les pieds, vous pensez que je serais bien? Ce serait incroyable. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'il faut, c'est être bien, c'est tout. Et pour pouvoir créer sereinement, il faut déjà enlever toutes ces chaînes qu'il y a à vos pieds. Voilà ce qu'il faut. Quand Terminator s'approche de sa cible, elle peut demander pardon, sa cible, elle peut se mettre à genoux, il n'aura absolument aucune pitié, il est programmé pour tuer. Et il vous tuera. Bah, c'est pareil, vous devez être programmé avec vous-même pour enlever toutes ces mauvaises habitudes. Tel un Terminator, n'ayez absolument aucune pitié à prendre votre paquet de cigarettes et à le jeter à la poubelle. Aucune pitié avec Netflix. Désabonnez-vous de Netflix avec la rage de Terminator. Donc voilà, c'est tout. Il faut taper à coups de poing dans l'échec. Il faut frapper l'échec. Frapper votre médiocrité. Lui mettre des coups de boule. C'est comme ça. C'est pas en mettant des caresses à vos problèmes qui vont s'en aller de tout seuls. Non, il va falloir vous battre contre eux. Et de la même manière, si vous voulez produire des bonnes choses, des bons contenus, faire des bons produits, des bons PDF à vendre, des bonnes choses, il va falloir se battre aussi. C'est la même chose, mais ce sera agréable parce que vous serez vous-même. Et c'est exactement comme les cercles vicieux où les gens ils boivent, après ils se droguent et après ils se prostituent. En fait, il existe la même chose, mais de l'autre côté. Le cercle vertueux de la réussite. Plus vous faites des choses bien et plus vous vous sentez bien et plus vous construisez telle une pyramide, vous construisez quelque chose de positif, accumulez des points de force. Et un point de force plus un point de force, bah, ça fait 2 points de force. Et vous en rajoutez un, ça fait 3. Et c'est comme ça. Donc vous faites un premier contenu, vous faites un deuxième. C'est des points de force que vous accumulez. Construisez-vous. Mais au départ, faites des petits trucs simples. Si au départ, c'est faire un Skyblog, si au départ, ça doit commencer par là, un petit Skyblog, vous allez parler de votre artiste préféré. Bah, commencez. Après, une fois que vous serez allé par là, vous allez peut-être devoir vous former. Formez-vous aussi. La formation, c'est très important aussi, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre déjà de prendre des claques dans la figure. Vous qui pensez tout savoir, vous qui pensez que vous pouvez arrêter de fumer tout seul, bah, s'il faut passer par une formation qui vous arrête, qui vous encourage à arrêter de fumer, faites-le, bordel. N'ayez pas cette façon de penser, de dire je peux tout faire. Parce que moi, c'est ce que je croyais, et c'est pour ça que j'ai perdu énormément de temps. Voilà, là, je vous fais la morale depuis tout à l'heure, mais sachez que moi, j'ai énormément perdu de temps, parce que finalement, j'aurais pu aller beaucoup plus vite pour me sortir de mes addictions. J'aurais dû me former, j'aurais pris les bonnes formations, je serais déjà sorti de tous ces problèmes-là, en fait. Mais avais-je vraiment envie? C'est ça la question. Parce que je pense aussi il y a cette question-là qui est très importante, c'est qu'à un moment donné, vous devez avoir envie de vous en sortir et en avoir marre de souffrir sans comprendre pourquoi. Parce que moi, c'était ça, je souffrais et je comprenais pas pourquoi. Bah, tout simplement parce que je l'acceptais, tout simplement. Accepter d'être dans un mauvais boulot, accepter de vivre chez ses parents. Moi, j'en connais, ils vivent chez leurs parents, ça leur va très bien. Ok, dans ce cas-là, ça va. Mais si tu es chez tes parents et que tu te sens mal, bah, là, tu es con. Parce que ça veut dire que tu dois partir. Et c'est toujours pareil. Par exemple, tu es avec une fille, tu te sens pas bien. Mais il faut pas te le cacher à toi-même longtemps. Parce que ça va rien t'apporter. Donc, c'est pareil, la cigarette, c'est la même chose. À un moment donné, il va falloir que tu prennes conscience que c'est mauvais pour toi. Il n'y a pas le choix. C'est des trucs, on doit forcément passer par là. Toutes ces mauvaises habitudes-là sont forcément des freins, des murs pour être une meilleure personne, pour devenir ce que tu dois être, le top du top de ce que tu dois être. Je veux pas que tu sois aussi fort qu'Olivier Roland. Je veux pas que tu sois le prochain Corben. Je veux pas que tu sois le créateur du prochain Stardew Valley. Non. Je veux celui je veux que tu sois celui qui va produire le prochain truc que tu vas produire de bien. C'est tout. Parce que c'est ça qu'apporte aux autres. Si toi, demain, tu veux faire un PDF sur les fleurs, ok, peut-être que moi, personnellement, j'irai jamais le lire. Mais des gens le liront et seront contents. Et toi, tu seras content. Et c'est tout. Pourquoi se torturer l'esprit à dire ouais, mais les fleurs, tu sais, ça va peut-être pas gagner 4 000 € par mois comme Olivier Roland, j'en sais rien. Tu vas partir dans des délires, ok, c'est bien. Mais moi, je te donne un conseil. Tous ces développeurs personnels qui te parlent de chiffres, de CA, de machin, c'est des gens, ils te disent, ouais, si tu appliques tel truc, tu vas faire de la SEO, tu auras tel résultat, tu auras 1000 emails, sur 4000 emails, ensuite tu auras ci, tu auras ça. Ok, c'est bien tout ça. Ok, moi j'ai rien contre tout ça. Mais c'est des détails. C'est de la côté. C'est comme, je peux très bien taper un texte avec Word, comme avec LibreOffice, ça change absolument rien. Mais s'il y a un gars qui vient et qui te dit ouais, mais tu sais, c'est absolument Word qu'il te faut et c'est ça que tu feras de l'argent, c'est si et seulement si tu utilises Word. Tu es libre de croire ce genre de discours si tu as envie aussi.
Ben, c'est pareil, les gens qui te disent: «Ouais, mais pour réussir, il faut absolument faire ci, faire ça». Non, c'est des conneries tout ça, c'est des bêtises. Il y a pas d'outil miracle, tu peux aussi bien prendre WordPress que Blogueur, que je sais pas quoi, je m'en bats les reins des outils que tu vas utiliser parce que ce qui est important, c'est pas l'outil. Ça a jamais été ça dans la vie. Parce qu'un peintre, un bon peintre comme, n'importe quel peintre je pourrais te citer, c'est pas la qualité de la peinture qui va faire que son tableau il est beau. C'est pas la qualité de ses pinceaux, c'est pas la qualité de la toile qui va faire la qualité de son œuvre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pareil, toi, tu prends les moyens que tu as à un instant T pour faire ce que tu as à faire. Voilà, c'est tout. Donc te pose pas trop de questions, mais s'il faut te former, forme-toi, parce que ça, c'est important. La formation, ce n'est qu'un moyen de se remettre en question et d'avancer. Mais c'est pas apprendre au pied de la lettre. Mais ça peut être bien. Donc forme-toi, forme-toi, forme-toi. Ça, je t'encourage à le faire. Et pour en revenir à ce que je te disais il y a un instant, à un moment donné, j'étais confronté à un malheur qui m'entourait. Et à un moment donné, c'est devenu insoutenable. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de vie. Malheureusement, il y a des fois, il y a des gens, ils n'ont pas assez mal, ils n'ont pas assez de souffrance. Et c'est ça le gros problème. Finalement, c'est presque une chance quand vraiment tu. Les éléments, moi, si vous voulez, il y a eu des éléments qui m'ont poussé à bout. Et c'est pour ça que j'ai franchi le pas de vouloir changer de vie. Mais peut-être que si finalement les événements extérieurs n'avaient pas été aussi douloureux, peut-être que je serais resté dans mon petit train-train en fait. Et c'est pour ça aussi que je vous encourage à vous questionner. Est-ce que vous ne serez pas actuellement dans un petit train-train? Ok, vous souffrez peut-être pas. Ok, vous êtes peut-être de quoi manger, tout ça. Mais c'est un faux rythme. Et un jour, de toute façon, si vous êtes dans un faux rythme, dans une espèce de vie un petit peu comme ça, mi-figue, mi-raisin, vous serez exposé justement aux éléments extérieurs. Parce que ce qui nous expose, c'est le fait d'être faible intérieurement. Et voilà quel était mon problème, j'étais faible intérieurement. Maintenant, grâce à ce que je fais, ce que je suis, peut-être que j'aurai moins d'argent, peut-être que j'aurai moins de potes, ok. Que quand je travaillais, j'avais des potes, on allait boire des coups, j'avais des collègues, je peux aller boire des cafés dans leur bureau, on rigolait. Ouais, j'avais tout ça avant. Mais là, ce que j'ai, c'est l'intelligence, enfin, c'est la force intérieure. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que maintenant, quand les éléments extérieurs vont venir sur moi, ils n'auront pas la même capacité de me faire du mal. Alors que là, vous êtes dans une vie de ronron, peut-être, ok, ça va, vous avez l'impression que ça va. Mais intérieurement, vous êtes rien du tout qu'une feuille de papier, en fait. Et là, ça va être très très douloureux. Et c'est en général ce froissement de votre personnalité qui vous pousse ensuite à devenir quelqu'un d'autre. Comme moi, ça m'est arrivé. Je me suis fait tellement froisser que là, j'ai eu un éveil, une prise de conscience, qui date d'avant le coronavirus et cette année 2020 qui était assez difficile. Ça date d'avant. Ça date de 2019, 2018, si vous voulez, ma prise de conscience que là, trop, c'est trop. Parce que j'avais des projets que je projetais, mais jamais je les faisais. Jamais je me prenais en charge, en main d'y aller. Parce que je repoussais, je me dis, oh, c'est bon, de toute façon, j'ai un salaire, je continue, je continue, je continue. Je vais continuer jusqu'à ce que je me fasse plier en deux comme du papier comme du papier craft. Voilà, je me suis fait crafter la figure. Alors que j'aurais pu, bien évidemment, prendre conscience des choses bien avant, mais l'homme est ainsi. Donc j'espère que je peux vous éviter d'attendre cette prise de conscience inutile et douloureuse, et de dès maintenant prendre votre vie en main en sortant de la matrice. On est tous, de toute façon, c'est obligatoire. On vient au monde, on ne peut que faire erreur. Et à un moment donné, on doit se trouver vraiment qui on est, et là, changer comment dire, de route. C'est normal. La première route est toujours la mauvaise. Surtout dans un monde comme celui-là qui nous induit en erreur. À un moment donné, il faut sortir de cette fausse route. Alors peut-être qu'il y a des gens, ils ont tout de suite trouvé la bonne route. Bon, bah, tant mieux pour eux. Mais moi, je fais partie justement des malheureux qui se sont trompés de route dès le départ. Ou qui se doutaient que ce n'était pas la bonne, mais qui, pour faire plaisir aux autres, aux parents, à la famille, etc., aient décidé un petit peu de coller à ce qu'ils voulaient. Mais ok, ça a fait plaisir à tout le monde, on m'a rendu des sourires, j'ai fait sourire des gens, on m'a rendu des sourires. Ok? Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Tous ces sourires-là ont disparu. Ce ne sont que des souvenirs. Et c'est pas, on ne doit pas se battre pour faire générer le sourire de ses parents. C'est pas ça la vie. On doit pas générer le sourire de qui que ce soit. C'est pas ça la vie. On ne doit pas générer le sourire de la police. On ne doit pas générer le sourire de l'État. Non, c'est pas ça la vie. Non, vous devez générer votre propre sourire. Et c'est ça la passion. Faire ce qu'on aime, finalement, c'est être heureux, c'est sourire, c'est réussir des choses, euh,
qu'on a choisi de se lancer dedans et pas se lancer dans le défi que quelqu'un d'autre nous a posé parce qu'on ne pourra jamais le réaliser, ce défi, c'est pas possible. On peut pas être le défi des autres, on sera toujours déçu à ça. Pourquoi? Parce que c'est pas notre défi à nous, c'est le défi de quelqu'un d'autre. Et on a l'impression que, parce qu'une fois que vous l'aurez réalisé ce défi, la personne, elle vous en donnera un autre, en fait. Voilà ce que c'est que d'attendre d'autrui, que ce soit les autres qui vous donnent le défi. Si vous attendez que c'est vos parents qui vous posent un défi, bah, une fois que vous en aurez fait un autre, moi j'ai vu par exemple mes parents, après que je me suis inséré dans la société, c'était quoi le second défi? Bah, marie-toi. En fait, à chaque fois, on va te poser une barre pour que tes parents t'aiment quelque part. C'est ça en fait le truc. Tu vas agir pour essayer de retrouver quelque part une estime que tu n'avais pas l'impression de ne pas avoir eue en fait. Parce que c'est vrai qu'on cherche, quand on est jeune, on est enfant, on cherche constamment l'estime de ses parents. Et malgré tout, on ne croirait pas ça, parce qu'on nous voit, on fait des tas de bêtises. Et ben ouais, on fait des tas de conneries, mais en vérité, on essaie d'attirer l'attention derrière. On veut être les maîtres, les centres du monde. Mais en fait, c'est une dépendance. Rendez-vous compte que ça aussi, c'est une dépendance, en fait. Vous êtes en dépendance, tout simplement, bah, de l'amour de vos parents et de leur regard. Donc c'est normal que vous vouliez leur plaire en réussissant des diplômes, en ayant des beaux métiers dans des belles boîtes, etc. Et d'avoir réussir pour leur faire plaisir. Mais à un moment donné, vous êtes quand même bien d'accord que... Vous êtes quand même bien d'accord que tout ça, ça va un temps. Tout ceci, toute cette mascarade va un temps. L'entrepreneur ne peut plus vivre dans la mascarade. L'entrepreneur, il doit ressortir de lui des choses qui vont permettre d'en vivre, tout simplement. Il faut appeler un chat un chat. Un entrepreneur, aujourd'hui, qui va se mettre sur Internet, son but, c'est d'en vivre. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que il faut que ce soit solide. Comment dire, la colonne vertébrale de ce business, il doit être architecturé sur ce que vous êtes, sur quand même un minimum. Parce que sinon, là, ça va devenir compliqué. C'est le point de départ. Après, c'est comme quelqu'un qui va arrêter de fumer. Au départ, il va dire, tiens, je fume une cigarette en moins par-ci. Voilà, chaque semaine, il enlève des cigarettes quelque part de sa consommation. Puis à un moment donné, quand tu fais un truc pareil, à un moment donné, tu te retrouves, t'as plus de cigarettes à fumer si tu continues sur un tel état d'esprit. Bah, c'est pareil. Quand tu es dans la construction, ok, à force de construire, à force de construire, à force d'apprendre aussi, à force de monitorer ce que tu fais, parce que ça c'est très important. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu dois dire j'ai fait ça pour ça, mais je n'ai pas eu ça. Voilà, il faut comprendre pourquoi on fait des échecs, parce que sinon on ne peut pas améliorer les choses. Il faut se monitorer, c'est très important aussi. C'est-à-dire que c'est pas de se lancer dans la bataille et dire si vous faites 0 vue ou 3 vues sur un truc, essayez de vous demander pourquoi. Essayez, et vous verrez que de toute façon, c'est comme ça qu'on avance, c'est en analysant un petit peu, j'ai envie de dire, des tests, des échecs infructueux, parce que c'est quand même un retour qui vous apporte plus intéressant même que ce qu'il y aurait dans un PDF ou dans une formation. Parce que dans une formation, ok, on vous dit des tas de trucs, mais quand c'est vous qui expérimentez directement au contact du monde réel, ça vaut toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est pour ça que je vous encourage à commencer petit. Il faut que vous vous confrontiez le plus rapidement aussi au monde réel. Ça, c'est une certitude. N'attendez pas. Comme moi, j'ai fait aussi l'erreur de rester très éloigné des réalités. Et j'ai pas pu améliorer pendant ce temps-là. J'ai pas pu m'améliorer. Tout ce temps-là où je voulais rester lointain quelque part du cambouis, parce qu'en fait, voilà, quand vous commencez à produire du contenu, vous mettez les mains dans le cambouis. Tiens là, pour en arriver à vous faire ce podcast, bah, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Bah, déjà que je prenne confiance en moi au micro. Il a fallu que je trouve un bon logiciel pour mon téléphone pour m'enregistrer. Donc là, j'utilise Parrot. Donc voilà. Ensuite, il a fallu plein de trucs, mais tant que tu te confrontes pas à le faire, ça reste OK, un jour je ferai un podcast. Ouais, bah, alors, tant que dans ta tête c'est un jour je ferai un podcast, bah, pendant ce temps-là, t'as pas vu quel logiciel il fallait utiliser, t'as pas pris confiance en toi, parce que là, c'est pas ma première vidéo, vous vous rendez bien compte que pour en arriver à un tel statut de je m'en foutisme et de vous balancer tout ce que j'ai envie dans ce podcast et de vous raconter ce qui me passe par la tête pour vous aider, vous, mais je veux dire, ça serait clair que j'ai confiance un minimum en moi et que j'ai de l'expérience. Et je veux m'améliorer. Là, bon, je suis un peu patraque, j'ai un peu la grippe, voilà, ça s'entend, mais là, je le fais quand même, le podcast. Voilà, je suis là, je suis OP et c'est l'entraînement. Donc, tant que je restais comme ça, éloigné, en disant wesh, c'est super, un jour je ferai un podcast. Ah bah ouais, super, ça reste une idée.
Et je lisais des tas de trucs qui expliquaient comment faire un podcast. Et je lisais des tas de gens et j'en regardais plein. Voilà, et j'en lisais des tas de trucs, des articles, ouais, comment faire un bon podcast et patati et patata. Bon, bah, c'est bien. Sauf que j'en ai rien retiré de tout ça. Ce que j'ai vraiment retiré, c'est d'en avoir commencé à en faire. Et c'est tout. C'est comme ça la vie. Et c'est un principe de base. Et voilà pourquoi je peux me permettre de vous raconter tout ça. C'est que tant que vous ne mettez pas la main directement dans la réalité et ça fait mal des fois. Ça fait mal parce que je peux vous garantir un truc, c'est que moi là je me sens pas bien, hein. Je suis en train de parler, c'est jamais agréable de parler comme ça dans un microphone et on se dit mais franchement peut-être que les gens ils vont avoir rien à carrer, etc., etc., etc. Donc c'est pas facile. C'est un exercice qui est difficile, mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Pourquoi? Parce que constamment, il va falloir que je m'améliore. Parce que je pourrais jamais en rester à des deux vues, machin. Donc je vais m'améliorer dans les sujets, je vais m'améliorer dans les sons que je vais incorporer, ou je ne sais pas, je vais trouver toujours matière à m'améliorer. Mais pour m'améliorer, il faut avoir fait le premier. Comment voulez-vous vous améliorer dans quelque chose si vous n'avez pas commencé? Vous voulez être écrivain? Mais commencez par écrire un bouquin, c'est tout, point. Voilà, il y a pas de, y a pas de mystère. Bon, allez, je crois que là, j'ai fait le tour de la question et je vous remercie d'avoir participé, en tout cas de manière passive et auditive à ce podcast. Si vous pouviez participer de manière active avec un commentaire, ce serait pas plus mal pour me dire ce qui va pas pour ce premier podcast. Et puis, en tout cas, voilà, j'espère qu'on se rencontrera dans une autre vie. Voilà, salut.